Bonjour à tous, pour ce nouveau rendez-vous chez vous, on s'arrête à Couchet en Côte d'Or. Et pour commencer la visite, on a rendez-vous chez Pascal. Il a transformé sa maison en atelier d'artiste. Bonjour Pascal. Bonjour. Oh bah merci de nous accueillir dans votre atelier, votre maison aussi. Ouais, c'est un plaisir. Vous êtes en train de travailler sur quel projet ? Alors là, je suis en train de travailler sur un projet au Cèdre. Je suis en résidence au Cèdre et j'accroche le 20 avril de cette année. Et je suis parti dans le projet d'accrocher 45 toiles. Je veux dresser un mur contre les discriminations, donc j'ai beaucoup de travail. Donc il va y avoir 45 toiles comme celle-ci. 45 portraits de gens discriminés. Je voudrais les montrer fiers d'être là, légitimes d'exister. C'est des vrais gens ou c'est des gens que vous avez imaginés ? Eh bien oui, parce que jusqu'à présent, je peignais des gens que j'avais dans ma tête. C'était pas des portraits, c'était des visages. Ouais. Et là, pour ce travail, il a bien fallu que j'aille chercher des têtes de gens discriminés, soit racisés, soit discriminés par le genre, la pauvreté, le handicap, enfin les discriminations, il y en a énormément. Donc je suis allé chercher des visages typiques sans tomber dans le cliché. Parce que je ne voudrais pas que ces gens se résument à un critère de discrimination. Ils sont bien autre chose. Je voudrais les montrer en tant qu'humains, quoi. Peintre, c'est votre métier ? Non, j'étais instituteur avant, ouais. Instituteur à Chenauve. Voilà. Et puis des gens discriminés, c'est vrai que ça a été mon public. Ouais. Vous utilisez quoi comme technique, comme peinture pour faire ces portraits ? Alors je peins à l'acrylique. On peut changer l'expression assez rapidement, quoi. Il suffit de remettre par-dessus. On va dire c'est assez facile l'acrylique. Bon, on a beaucoup de tableaux autour de nous. Ils sont tous ici dans votre atelier ? Alors il y en a pas mal dans l'atelier, mais j'ai ma petite galerie. Ah d'accord, on peut les voir ? Avec plaisir. Là, je vous suis. Allons-y. Je vous laisse passer devant. Bon, ben voilà, ma petite galerie perso. Alors, c'est un peu tassé, hein, mais l'endroit n'est pas super grand. Comment vous avez appris à peindre ? J'ai pas vraiment appris. Si, j'ai participé à quelques ateliers. Je dis fréquemment que mon maître, c'est Pierre Prégaldini, c'est un peintre qui habitait dans la région. Quelques années, j'ai suivi son enseignement, mais sinon, non, je suis plutôt autodidacte. Ouais. Et donc, si on veut venir voir vos œuvres, il suffit de frapper à la porte et ça ? Un petit coup de téléphone avant, c'est pour vous assurer que quelqu'un est là, vous ouvrirez la porte, mais sinon, oui, c'est ouvert H24, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Pascal, pour la visite. Dernière question, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut manger dans le village ? Très récemment, il y a un café qui s'est ouvert qui s'appelle La Franquette. Oui. Je vous le conseille, sur la place du village. Bonjour. Bonjour. Bon, alors on est passé devant la vitrine et j'ai vu bar à vivre. Qu'est-ce que c'est qu'un bar à vivre ? Eh ben, c'est chez nous, du coup. On a ouvert il y a bientôt 3 ans. Donc, c'est un bar à vin où on a envie de se retrouver avec nos amis pour partager une bonne bouteille, une bière du coin ou manger un morceau, tout étant fait maison ici. Comment elle est née, cette idée ? Avec Maxence, on est meilleurs potes. On a eu l'opportunité de racheter l'ancienne boulangerie du village et on s'est dit pourquoi pas reprendre ce commerce, en faire un bar. Et puis les choses ont évolué et aujourd'hui on est plutôt bistrot. Et donc l'idée, j'imagine, c'est de redonner un petit peu vie au village. Donner vie au village, faire un petit peu de lien et puis c'est pour ça qu'on a une grosse clientèle d'habitués. Les gens sont contents, ça répond présent. Ça permet de faire un lieu multigénérationnel où tout le monde se rencontre, c'est très dynamique. Et la chance qu'on a, c'est d'être passé sur la route des vins, donc à Marsanais, donc Côte de Nuit, donc on a une très belle carte des vins. 70% de notre carte, c'est surtout les vins de cette zone. Donc on a beaucoup de touristes et donc on a beaucoup de cyclistes, d'étrangers qui aiment le vin, qui veulent venir découvrir la région. Et donc 80% de notre clientèle, c'est quand même du local et on a quand même des gens de Dijon, de Beaune qui viennent. Ça permet aux 10% restants qui sont des touristes de venir dans un cadre quand même qui est assez typique de la Bourgogne. Ouais, c'est ça. Et puis on peut manger maison. On fait tout maison, des spécialités, les œufs en meurette. On essaye de représenter les artisans du coin. On mange bien et on boit bon. Bon, ça donne envie tout ça. On va aller poser quand même la question aux clients, mais je crois qu'on va goûter tout ça. Ouais, tant mieux. Merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bon, alors est-ce que c'est bon ? Très très bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de manger ?
Alors nous, c'est un sauté de porc légumes. Vous avez l'habitude de venir manger ici? Oui, on vient de temps en temps. C'est vrai que c'est sympathique. Qu'est-ce que vous appréciez ici? La simplicité. Bah écoutez, bon appétit. Merci. Bon bah nous aussi on va goûter ça. Merci à vous d'avoir suivi cette visite de Couchet. On vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.